الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. Toute la louange et la gloire à Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur le sceau de tous les prophètes, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent et suivront ses enseignements jusqu'au jour du jugement dernier. Chers téléspectateurs de la Sunna TV, nous vous adressons la salutation du paradis, la salutation de l'islam, et nous vous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Nous venons vers vous aujourd'hui pour aborder le thème d'actualité qui est le Hajj, puisque nous sommes déjà au début du mois de Zulqa'da, qui est le 11e mois de l'année lunaire et qui est l'un des 3 mois considérés comme le mois de Hajj. Les mois de Hajj sont Shawwal, Dhul-Qa'da, Dhul-Hijjah, et c'est pendant le mois de Dhul-Hijjah que les rituels de Hajj s'effectuent normalement. Mais les préparatifs de Hajj commencent déjà par le mois de Shawwal et s'accentuent pendant le mois de Dhul-Qa'da. Et maintenant, l'arrivée effective de tous les pèlerins à la Mecque se passe pendant le mois de Dhul-Hijjah, et le 8, le 9, le 10, le 11, le 12 et aussi le 13 du mois de Dhul-Hijjah sont les jours fixés pour le pèlerinage. Alors c'est dans ce sens que nous allons aborder aujourd'hui le pèlerinage, son importance, sa valeur en islam et ses avantages. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans le Coran en disant ceci: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. Ce qui signifie وأذن في الناس, fais aux gens une annonce pour le pèlerinage. Yatouka rijalan, ils viendront vers toi à pied, wa ala kulli dhamirin, et sur toute monture, yatina min kulli fajjin amik, ils viendront de tout chemin et de tout endroit loin. ليشهدوا منافع لهم,
pour qu'ils puissent participer aux avantages que nous les avions accordés, et qu'ils invoquent le nom d'Allah pendant les jours fixés. Voilà le verset à travers lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a annoncé le pèlerinage dans le Coran, bien que cette annonce a été faite par le prophète, le bien-aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, le père des messagers et des prophètes, le prophète Ibrahim alayhi salam. C'est de lui que cette annonce était parvenue, puisque Allah subhanahu wa ta'ala lui a recommandé de faire l'annonce après qu'il a fini de construire la maison d'Allah qui est la Kaaba, puisque la Kaaba existait bien avant Ibrahim. Elle a été construite au temps de Adam, et d'après les historiens, bien avant Adam, c'est les anges qui ont construit premièrement la Kaaba, puisque lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala les avait envoyés sur la terre, ils n'avaient pas trouvé un lieu d'adoration. Ils ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de leur accorder une maison sur la terre pour qu'ils puissent l'adorer, à l'image de la maison d'Allah qui se trouve dans les cieux, au 7e ciel, que nous appelons Al-Bayt al-Ma'mour, où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que chaque jour, 110 000 anges rentrent dans cette maison pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et les 110 000 qui rentrent chaque jour en une journée ne vont plus rentrer jusqu'au jour du jugement dernier. Et cela se répète chaque jour. Et Allah subhanahu wa ta'ala a accordé aux anges une maison sur la terre au même endroit où l'autre maison se trouve dans les cieux. Ce qui confirme que c'est les anges qui sont les premiers à construire cette maison. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Adam sur la terre, il lui a indiqué l'endroit de la maison sainte d'Allah qui est la Kaaba. Et Adam a reconstruit la Kaaba et ses enfants l'ont suivi dans cette maison, en l'occurrence de Chith, parmi les enfants les descendants de Adam qui ont resté dans cette maison. Au fil du temps, la Kaaba fut détruite par les déluges lors de déluge pendant le temps de Nuh alayhi salam. Ce qui a fait que cette maison, il ne restait rien de cette maison à part les traces. Les traces de cette maison, personne ne sait plus où se trouve la Kaaba, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a indiqué l'endroit à Ibrahim et il lui a demandé de reconstruire cette maison. Lorsque Ibrahim a fini de construire la maison, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit ceci: annonce au monde entier, vivant et mort, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a construit une maison ici, qu'ils viennent répondre à l'appel d'Allah et célébrer le pèlerinage. C'est ainsi que Ibrahim a appelé, a fait l'annonce. D'après les ulama, les vivants en ce temps, ceux-là à qui Allah subhanahu wa ta'ala ceux-là qui sont destinés à faire le pèlerinage, ont répondu. D'après les ulama, même
ceux qui ne sont pas encore créés, qui sont encore à l'état d'atome, Allah subhanahu wa ta'ala les a aussi accordé la réponse à l'appel d'Ibrahim. D'après certains ulémas, ceux qui ont répondu iront certainement à la Mecque, mais ceux qui n'ont pas répondu ne pourront pas aller. C'est d'après certains ulémas. Mais on n'a pas un hadith, certes, qui confirme cela, mais dans ce sens, nous ne pouvons pas dire que c'est faux, mais les ulémas l'ont dit et le répètent un peu partout. Ce qui est intéressant ici, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous a encore une fois apporté cette annonce que Ibrahim avait fait en ce temps dans le Coran, en nous disant que nous avions dit à Ibrahim de faire l'annonce aux gens de venir faire le pèlerinage, ce qui est cité dans ce verset. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya'tuka rijalan, les gens viendront de tout endroit. Ceux qui sont proches, qui peuvent venir à pied, viendront à pied. Ceux qui ont des montures, utiliseront les montures pour pouvoir venir. En tout cas, les gens viendront de tous les 4 coins du monde. Et la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala fut une réalité. Aujourd'hui, si ce n'est pas que l'Arabie Saoudite exige un quota pour chaque pays, je pense que le pays sera envahi par le monde entier pendant la période de Hajj. Le Hajj en islam, il faut que nous en expliquons. Le Hajj est l'un des 5 piliers de l'islam. Comme vous le savez bien, l'islam est construit sur 5 piliers qui constituent les bases fondamentales de l'islam. Le premier pilier, c'est le témoignage, l'attestation de l'unicité d'Allah et de la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de son message. Deuxième pilier, c'est la prière. Troisième pilier, c'est la zakat. Quatrième pilier, c'est le jeûne. Et le 5e pilier, c'est le hajj. Et si vous regardez simplement ces 5 piliers, vous allez d'abord constater que l'attestation parle de la foi. Et sa place, c'est dans le cœur. Et c'est à travers cette croyance que les autres piliers deviendront une réalité. Parce que si vous n'aviez pas foi en Allah subhanahu wa ta'ala, vous ne pouvez pas aller prier. Et la prière est liée à la gestion du temps. Comment est-ce que vous allez gérer votre temps pour pouvoir trouver une partie de ce temps-là pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui signifie que celui qui veut prier à l'heure est appelé à gérer son temps de façon rigoureuse pour qu'il puisse adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans sa journée et pendant la nuit. La zakat, c'est lié à la gestion de l'argent, vos différentes propriétés qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a accordées. Comment est-ce que vous allez acquitter de la zakat et sortir le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala de votre propriété. Ça, c'est d'un côté. Le jeûne, c'est par rapport à votre corps et votre personne. Vous allez le consacrer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala.
vos manger, votre boisson, vos comportements, c'est-à-dire l'homme tout entier, il va le consacrer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le jeûne. Quant au Hajj, c'est adorer Allah subhanahu wa ta'ala en respectant un lieu, un endroit précis. Ce qui veut dire que pendant le pèlerinage, vous allez laisser votre demeure, votre maison et tout votre propriété, vous allez les laisser et vous allez dire, je m'en vais à la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors c'est une adoration qui est liée à l'endroit, ce qui veut dire que vous considérez la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala et vous essayez d'aller adorer Allah dans sa maison qui est la Kaaba. Le Hajj, comme je le disais tantôt, c'est un pilier, mais ce n'est pas un pilier comme les autres. La prière, vous êtes appelé à l'accomplir quelle que soit votre capacité, quel que soit votre état, quelle que soit votre situation, quel que soit votre rang social. Vous avez de l'argent, vous n'en avez pas. Vous êtes en bonne santé, vous êtes malade. Vous êtes pauvre, vous êtes riche. Vous êtes chez vous, vous êtes en voyage. Vous êtes handicapé, vous souffrez d'un état d'handicap ou bien quoi que ce soit, ça ne concerne personne. Vous devez prier. Là, c'est la prière. La zakat, c'est lié à l'argent. C'est conditionné par votre capacité et le fait que vous aviez de l'argent ou pas. Le jeûne est conditionné par votre état de santé ou bien votre mouvement. Vous êtes en déplacement, ainsi de suite. C'est conditionné. Le Hajj aussi est conditionné. Le Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset nous dit Inna awwala baytin wudi'a lin-nas. La première maison qui a été édifiée pour les gens, Lalladhi bi Bakkata mubaraka. Certes, celle qui se trouve à Bakka, Bakka qui est la Mecque, Mubarakan qui est béni, Fihi ayatun bayyinat. Là, il y a des signes évidents. Parmi ces signes, Maqam Ibrahim, là où le prophète Ibrahim s'est tenu debout. Quiconque rentre dans cette maison est en sécurité. C'est un devoir envers Allah, aux gens. À qui parmi les gens? À ceux qui ont les moyens d'y aller. À ceux qui ont les moyens d'y aller, c'est un devoir envers Allah d'aller à la Mecque pour effectuer le pèlerinage. Alors nous constatons à travers ce verset que le pèlerinage est conditionné par la capacité. La
capacité, nous en expliquerons dans cette émission. La capacité corporelle, la capacité financière. Nous en expliquerons au cours de cette émission. En bref, quelqu'un qui a la capacité, le Hajj est obligatoire pour lui. Et c'est une obligation individuelle. Je veux dire quoi par là? C'est-à-dire, ce n'est pas une obligation qu'on dit que si mon frère l'a déjà fait, je ne suis plus appelé à le faire. Une partie des musulmans l'ont déjà fait. Le reste des musulmans peuvent laisser. Non. Chacun est appelé à répondre à l'appel, à l'annonce d'Allah subhanahu wa ta'ala et aller effectuer son pèlerinage. Ce qui veut dire que c'est une obligation individuelle que chacun doit fournir l'effort pour aller le faire tant que nous avions cette capacité. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le Hajj est obligatoire une fois dans la vie. Une seule fois dans la vie. Après la seule fois, tout ce que vous allez faire comme pèlerinage après est considéré comme pèlerinage surérogatoire. Alors dans ce sens, le premier point qui nous intéresse, c'est l'obligation du Hajj. C'est de savoir que si vous ne le faites pas, ça veut dire que vous aviez rejeté l'appel d'Allah. Vous avez refusé d'accepter l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala de vous. Et vous aviez mécréé. Pour celui qui rejette le pèlerinage, qui ne veut pas le faire, ou bien vous devenez pervers parce que vous aviez la capacité de faire et vous ne l'aviez pas fait. Nous allons apporter encore plus de détails dans la deuxième partie de l'émission pour qu'on puisse mieux comprendre l'obligation de Hajj, c'est comment. Le fait de ne pas répondre à l'obligation vous transforme en un mécréant, puisque le pèlerinage est l'un des 5 piliers de l'islam, et celui qui ne le fait pas a laissé un pilier, et quand vous laissez un pilier, votre islam ne tient plus debout. Si vous aviez la capacité de le faire, et vous ne l'aviez pas fait, par négligence, par nonchalance, ou bien par une occupation qui n'a pas de valeur, comme la valeur de Hajj, vous êtes un pervers. Et vous méritez le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. En deuxième partie, nous allons apporter plus de détails par rapport à ce point qu'Allah subhanahu wa ta'ala accède de nous toutes nos œuvres, qui nous guide vers le bon et le droit chemin, qui nous comble de ses bienfaits, de sa grâce et de sa miséricorde. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi alhamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi wa alihi wa sahabati wa man ihtada bihadihi ila yawmiddin.
Chers téléspectateurs, nous poursuivons notre émission aujourd'hui qui est autour du Hajj, qui est le pèlerinage à la Mecque. Je disais tantôt que le pèlerinage est obligatoire, c'est l'un des piliers de l'islam. Il faut savoir que c'est une obligation qu'on ne retarde pas. C'est une obligation qui doit être effectuée à l'instant même où vous aviez la capacité. On ne dit jamais que j'ai la capacité cette année, mais je reporte ça pour l'année prochaine. Non. À l'instant même où vous aviez les moyens financiers et vous aviez la capacité corporelle qui vous permettre d'aller au pèlerinage, vous devrez répondre à l'année là même. Il ne vous est pas permis de reporter. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit ta'ajjalu bil hajj fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit précipitez pour aller faire le pèlerinage. Au moment même où vous vous sentez capable et vous vous sentez en bonne santé, en bon état, allez vite au pèlerinage. Car vous ne savez pas qu'est-ce qui pouvait vous arriver avant l'année prochaine. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, vous ne savez pas, peut-être après cette année vous allez tomber malade et vous ne pourrez plus aller. Vous ne savez pas, peut-être après cette année, la pauvreté va vous visiter alors que vous avez les moyens cette année et vous allez perdre les moyens que vous avez aujourd'hui. Vous ne pouvez pas l'avoir dans les années prochaines, qui vous confirme, qui vous garantit que ce que vous aviez cette année comme moyen restera toujours avec vous les années à venir. Vous ne savez pas qu'il y aura des empêchements dans les années à venir. Alors, dans ce sens, quiconque parmi nous constate en lui la capacité, en l'occurrence, les moyens financiers et l'état de santé en forme, qu'il répond immédiatement à l'appel d'Allah et qui s'en va faire le pèlerinage. Je disais tantôt que l'obligation du pèlerinage n'est plus à démontrer. Le Coran en a parlé. Les deux versets que nous venons de citer. Et le Coran a dit « Atimmul hajja wal umrata lillah » accomplissez le hajj pour Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que la umrah. Dans les hadiths, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Inna Allah kataba alaykum al-hajja fahajju » Allah subhanahu wa ta'ala vous a prescrit le pèlerinage, le hajj. Allez effectuer le hajj. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit là dans le hadith. Alors, c'est une obligation. Lorsque le prophète a dit ça, un homme s'est levé. Il dit, ô prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que c'est chaque année que nous irons faire le pèlerinage? Face à quatre, le prophète s'est tué. Le prophète n'a rien dit. Le monsieur a encore répété la question 3 fois sans que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne répond pas. C'est à la 3e fois que le prophète a dit, lorsqu'il avait posé la question en disant que est-ce que c'est chaque année que nous allons effectuer le hajj, le prophète dit, si j'avais dit oui, ça allait devenir obligatoire et vous ne pourrez plus. C'est pour cela, le hajj, c'est une fois obligatoire pour vous en vie.
si quelqu'un arrive à le faire une seule fois dans sa vie, il a déjà effectué l'obligation et tout le reste seront considérés comme des pèlerinages surérogatoires et ont toujours leur valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit: ô les hommes, Allah subhanahu wa ta'ala vous a prescrit le hajj. Et un compagnon s'est levé, en l'occurrence de Al-Aqra ibn Harith. Il a posé cette question au prophète en disant: Afi kulli am, est-ce que c'est chaque année? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: si je dis oui, ça allait devenir obligatoire pour vous chaque année et vous ne pourrez pas le faire. Le hajj, c'est une fois dans la vie et quiconque augmente, fait plus, on fait encore de pèlerinage après la première fois, c'est considéré pour lui comme tatawu. Je disais que l'importance du hajj n'est plus à démontrer. Un compagnon, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disait dans un autre hadith: La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dhu rahimin mahram wa la tusafir imra'atun illa wa ma'a dhi rahimin mahram. Faqala rajulun ya Rasulallah inna imra'ati kharajat hajja. فقال له الرسول صلى الله عليه وإن اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم حج مع امرأتك. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith nous dit: il n'est pas permis à un homme d'être seul avec une femme dans un endroit sans que un proche qui est mahram, à qui il n'est pas permis à la femme de se marier parmi ses proches, qu'il soit là. Et le prophète continue dans le hadith: il n'est pas aussi permis à une femme de voyager sans qu'un proche à qui il ne peut pas se marier soit avec elle. Un homme s'est levé. Il dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: ma femme doit aller pour le pèlerinage. Et je me suis déjà inscrit dans telle bataille, telle bataille. Qu'est-ce que je dois faire? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a catégoriquement dit à ce compagnon de laisser la bataille dans laquelle il a été inscrit et de suivre sa femme pour aller au pèlerinage. Comprenez bien. Le djihad, qui est considéré comme le top de top œuvre en islam, le prophète a demandé à un compagnon de laisser le djihad juste pour pouvoir suivre sa femme pour aller au pèlerinage. Aujourd'hui, rien ne te préoccupe à part tes affaires et il n'y a aucune contrainte dans cette affaire. Ce n'est pas que tu es sous une entreprise ou bien tu es sous l'ordre de quelqu'un. Tu es à ton propre compte. Malgré cela, tu laisses ta femme aller seule au pèlerinage et tu ne l'accompagnes pas. Ça ne correspond pas à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tant que vous aviez les moyens et votre femme veut aller au pèlerinage, vous êtes invité à aller avec elle. Ça, c'est l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, chers téléspectateurs, nous devions savoir par là que le pèlerinage a été prescrit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pendant l'année, le 9e année de l'Hégire,
et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pu aller au pèlerinage cette année, puisque après la conquête de la Mecque au 8e année de l'Hégire, les mécréants continuent à venir à la Mecque pour faire le Hajj, puisque la Kaaba, après qu'Ibrahim l'a construit, la construction que Ibrahim a invité les gens à faire le pèlerinage, les gens continuaient à venir effectuer le pèlerinage jusqu'à ce que les Arabes ont transformé la religion d'Ibrahim et ils sont rentrés dans le polythéisme et ils ne respectent plus le monothéisme qui était la religion d'Ibrahim alayhi salam. Ce qui a fait qu'ils ont amené beaucoup de fétiches, beaucoup de statuettes, beaucoup d'idoles à l'intérieur de la Kaaba. Et c'est pendant la 8e année de l'Hégire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pu purifier définitivement la Kaaba de tous ses fétiches et de tous ses idoles. L'année suivante, les Arabes n'ont pas encore eu les informations par rapport à la purification absolue de la Kaaba et le fait qu'il n'est plus permis de venir là avec des fétiches, avec des idoles. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'Allah lui a prescrit le Hajj, le 9e année, le prophète a envoyé Abu Bakr pour aller conduire le Hajj cette année et il a envoyé Ali ibn Abi Talib pour informer les gens qu'après cette année, plus de fétiches, plus d'idoles, plus de polythéisme au niveau de la Kaaba. Et la Kaaba n'est que la maison d'Allah et doit être purifiée définitivement de tout ce qui est polythéisme, tout ce qui ne correspond pas à l'enseignement d'Allah et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, cette année même où le pèlerinage a été prescrit, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était considéré l'année pour pouvoir annoncer aux mécréants la purification de la Kaaba et l'interdiction de célébrer des rituels qui ne correspondent pas aux rituels de l'islam au niveau de la Kaaba. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est allé maintenant effectuer son pèlerinage le 10e année de l'Hégire et c'est là il a enseigné à sa communauté comment désormais le pèlerinage doit être effectué et les compagnons ont pu apprendre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les nouveaux rituels du pèlerinage. Chers téléspectateurs, il faut bien savoir, comme nous l'avions annoncé dès le début, le pèlerinage a beaucoup d'avantages pour le musulman. Beaucoup d'avantages. Nous ne pouvons pas les dénombrer à travers cette émission, mais nous allons citer quelques avantages. Le Coran l'a bien annoncé. Dans le verset que nous avions cité au début de l'émission, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ, pour qu'ils puissent participer aux avantages que nous les avions accordés. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ, les avantages et en plus invoquer le nom d'Allah. Et ceci est le plus grand. Trouver des opportunités pour pouvoir invoquer exclusivement Allah. Parce que lorsque l'homme est chez lui, il va des fois vaquer à ses occupations et des fois il va invoquer Allah. Mais à cet endroit, il ne fera rien que les invocations et le rappel du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons citer quelques avantages du pèlerinage. Parmi ces avantages, d'abord,
c'est la confirmation de l'amour que nous avions pour Allah, au-dessus de l'amour que nous avions pour l'argent, pour la vie, pour notre famille, pour notre maison. Parce que, comme je l'ai dit au début, lorsque vous allez au pèlerinage, vous laissez tout derrière vous. Vous laissez vos affaires, vous laissez votre maison, vous laissez votre famille, et vous dites, je m'en vais répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est déjà une confirmation d'amour que vous aviez envers votre Seigneur. Deuxièmement, vous savez, parmi les choses les plus difficiles dans les 5 piliers, c'est le pèlerinage. Parce que le pèlerinage vous enseigne la patience. Parce que vous voulez laisser la maison. Vous voulez aller habiter dans un autre endroit auquel vous n'étiez jamais habitué. Vous voulez accepter un nouveau mode de vie qui ne correspond pas à votre rang social. Parce que lorsque vous allez à la Mecque, vous êtes appelé à vivre, surtout pendant les jours de pèlerinage, à vivre comme tout le monde. Quel que soit votre rang social, vous allez vous retrouver avec les pauvres, avec les diminués, les gens qui ne sont rien dans la vie, mais vous allez vous ranger au même endroit que ceux-là. Parmi les avantages du pèlerinage, c'est que le pèlerinage vous renforce votre foi. Renforce votre foi et expie vos péchés. Puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quiconque fait le pèlerinage et s'éloigne de tout acte qui va l'amener à avoir le rapport sexuel avec sa femme pendant cette période, soit dans la parole, soit dans le comportement, il n'a pas parlé de tout ce qui a trait à ce côté et il s'est éloigné de tout acte de perversité. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit quiconque s'éloigne de tous ces trucs pendant le pèlerinage va revenir comme un nouveau-né. Il va revenir libéré de tous ses péchés et il sera un nouveau-né. Je disais tantôt que le pèlerinage nous enseigne, nous amène à savoir que nous, auprès d'Allah, aucune différence entre nous. Que seule la crainte d'Allah détermine la valeur de quelqu'un auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous ne pouvez pas ressentir cela que pendant le pèlerinage. Le jour de Arafat, vous allez constater que nous sommes tous pareils, le même habillement, même état d'âme, même endroit, même lieu. Vous pouvez être président, vous pouvez être quoi que ce soit. Nous sommes tous sous le soleil. Nous sommes habillés de la même manière. Cela confirme que nous sommes tous égaux devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ça là, quelqu'un qui ressentait qu'il avait une valeur au-dessus de tout le monde, lorsqu'il va se retrouver à cet endroit, va se rendre compte qu'il n'est rien et que nous sommes tous égaux devant Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les grands avantages religieux du pèlerinage, c'est que le pèlerinage à la Mecque va nous permettre de connaître cet endroit où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né, cet endroit où il a vécu, et imaginer comment est-ce qu'il a pu propager cette religion
de ce désert et comment est-ce qu'il a pu passer ces années-là dans cette chaleur, dans cet endroit, nous allons étudier beaucoup de choses de cet endroit et nous allons connaître que réellement l'islam est la religion d'Allah. En étant en contact avec la Kaaba et vous ressentez la spiritualité de cet endroit, c'est l'un des grands avantages du pèlerinage. N'en parlons pas des avantages socio-économiques que l'homme va obtenir pendant le pèlerinage. D'abord, c'est une opportunité pour pouvoir rencontrer les différents groupes de musulmans à travers le monde. D'abord, vous allez rencontrer beaucoup de frères des différents pays du monde. Et ça, là, déjà, c'est un atout. Et c'est quelque chose que l'homme cherche. Il peut gagner aussi des opportunités économiques à travers le pèlerinage. Le pèlerinage, en réalité, comme Omar ibn Khattab nous l'a dit, et comme nous l'avions déjà expliqué au début, qu'il faut nécessairement répondre à l'instant même où vous aviez la capacité d'y aller. Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu dit ceci: j'ai décidé d'envoyer des hommes dans les différents pays pour voir, pour sillonner et voir ceux qui ont la capacité d'aller au pèlerinage et qui ne l'ont pas fait. J'ai failli décider qu'on les considère comme des chrétiens ou bien des juifs et qu'on les oblige à payer des taxes pour les musulmans. Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala a dit: quiconque a la capacité de faire le pèlerinage et qui ne le fait pas, qu'il meure, soit chrétien ou soit juif, parce qu'il n'est pas considéré comme étant un vrai musulman. Il faut revenir sur un sujet important de nos jours, spécifiquement. Les oulémas nous ont dit qu'il faut répondre au pèlerinage à l'instant même que vous aviez la capacité. Supposons que vous voulez construire une maison, ou bien vous voulez vous marier, bien avant la période de Hajj, ok, allez-y, il n'y a pas de souci. Mais lorsque vous rassemblez les moyens pour construire, ou bien pour se marier, et vous vous retrouvez pendant les mois de Hajj, supposons le mois de Shawwal, la priorité, c'est d'aller répondre à l'appel d'Allah. La priorité, c'est le Hajj, et non la maison, et non le mariage. Sauf si, concernant le mariage, vous aviez peur de ne pas tomber dans le haram si vous ne vous mariez pas cette année-là. Alors, on peut prioriser le mariage pour ne pas risquer votre chasteté et vous amener dans le haram. Mais en matière de maison, vous avez déjà un endroit où vous vivez, vous êtes appelé à répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si vous l'aviez rassemblé avant le mois de Shawwal, il n'y a pas de souci. Vous pouvez envisager ce que vous voulez faire, mais mettez au programme le pèlerinage à tout moment où Allah subhanahu wa ta'ala va vous donner cette capacité. Ce qui est intéressant de nos jours, c'est le pèlerinage, multiples pèlerinages que les enfants.
Chaque année, il doit aller à la Mecque. Chaque année, il doit aller à la Mecque. Alors qu'autour de lui, il y a des milliers de pauvres qui souffrent. Des milliers de pauvres qui souffrent autour de lui, qui ont besoin de cet argent-là pour pouvoir survivre. Mon frère, quel pèlerinage tu vas aller faire? Les avantages de nourrir, de donner à manger aux pauvres dépassent largement ce que tu vas aller gagner dans le pèlerinage. Puisque ce n'est plus une obligation pour toi, mais nourrir les pauvres, c'est une obligation pour toi. C'est ça qui va te garantir le paradis. Ibn al-Mubarak, l'un des grands savants de l'islam, était sorti avec tout un cortège de ceux qui vivaient avec lui. Avec beaucoup d'argent, ils étaient sortis pour le pèlerinage. Mais au cours de leur route, ils sont tombés dans un village où les gens vivaient à la famine. La difficulté était au top. Qu'est-ce que le cheikh a dit? Le cheikh a dit, voilà notre pèlerinage de cette année. On crie actuellement que la cherté, les gens n'arrivent pas à trouver 3 repas, même un repas difficilement. Et toi, tu as déjà fait, tu en as déjà fait. Cet argent de pèlerinage, tu es appelé à investir ça pour les pauvres. Et ça là te donnera plus de récompense, plus de valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que d'aller dire que tu vas aller faire un pèlerinage qui est considéré comme surrogatoire et dont les récompenses sont limitées, alors que à travers ces pauvres, tu auras plus de grandes récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous donne la meilleure compréhension de notre religion, qui nous amène à mieux comprendre notre religion. Je tiens aussi à ajouter un point. Beaucoup de pauvres qui n'ont pas de moyens. Et on dit qu'on veut les envoyer pour aller faire le pèlerinage. Il n'a même pas ce qu'il veut manger. On lui paye son pèlerinage. Il n'a pas même d'argent à dépenser à la Mecque pour faire le pèlerinage. Vous le payez seulement le pèlerinage et vous allez les envoyer pour aller souffrir là-bas. Revoyez encore vos copies par rapport à cela. Si vous voulez envoyer un pauvre, donnez-lui le moyen complet, le déplacement et ce qu'il va utiliser là-bas pour manger, pour vivre et même acheter des cadeaux pour revenir. Et non le jeter seulement pour aller faire le pèlerinage et il aller là-bas pour aller tendre la main devant les gens. Qui va répondre à cela? C'est difficile. Alors, pour ceux qui envoient les gens pour le pèlerinage, qui tiennent compte de cela, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, qui nous comble de ses bienfaits, qui nous oriente vers le bon et le droit chemin. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillah.